L'actualité à la une ce matin, mention bien pour le scrutin du 2 décembre dernier au Burkina. Les observateurs commencent à parler, vous les entendrez dans ce journal. Et puis le collectif des agents de sécurité privée s'organise pour mieux défendre ses intérêts. Le syndicat était en assemblée générale avec une idée en tête, s'organiser au mieux pour se faire entendre. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. La mention est tombée. Les élections couplées de dimanche dernier se sont bien déroulées. C'est le constat des observateurs de l'UEMOA. Ils ont animé un point de presse hier à Ouagadougou. Ramatou Zida, Sylvestre. L'équipe d'observateurs composée de 12 membres, dont 10 parlementaires et 2 membres de l'administration de l'UEMOA, est présente en terre burkinabé depuis le 20 novembre. Elle dit avoir suivi minutieusement tout le déroulement du processus électoral depuis le début de la campagne. Ses membres ont assisté à l'ouverture des bureaux de vote, suivi les opérations électorales ainsi que les dépouillements. L'heure est à présent à l'appréciation générale de ce double scrutin. C'était une élection régulière, une élection fiable. On n'a pas remarqué les incidences qui peuvent mettre en cause la fiabilité de cette élection. Donc pour nous, nous pouvons conclure que cette élection a été crédible et ça a été régulière, comme je l'ai dit. Espérons que les acteurs politiques acceptent les verdicts des urnes. Parce que d'abord, comme je l'avais dit, Burkina a quand même fait un grand travail d'accepter une innovation, la biométrie, qui va permettre à ce que chaque acteur politique croit dans les biométries et dans cette élection. Répartis en 5 groupes, les observateurs ont sillonné les 10 provinces électorales, dont 426 bureaux de vote. En dehors de quelques incidents qu'ils qualifient de mineurs, ils jugent l'ensemble du scrutin assez crédible et transparent. L'on n'attend plus que le verdict des urnes. Cette mission du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est la deuxième mission du genre au Burkina Faso après celle de décembre 2010 pour les élections présidentielles. Même son de cloche au collectif des ONG africaines pour avoir supervisé 200 bureaux de vote. Les 18 observateurs relèvent un bon déroulement du scrutin. Le chef de la délégation est au micro de Karim Namanou. Vu les 200 bureaux de vote que nous avons visités, les aspects positifs l'emportent largement sur les aspects négatifs. Donc en un mot, le bilan est positif. Les aspects positifs, par exemple, la sortie massive des électeurs. Très tôt déjà, avant 6 heures, on constate déjà les rangs devant les bureaux de vote et la patience surtout avec laquelle ils attendent leur tour pour voter. C'est un des atouts qui témoigne la maturité des électeurs burkinabés et surtout l'expérience pour la première fois d'une élection couplée. Vraiment, nous tirons chapeau aux organisateurs. Sur le terrain, à noter que le CDP enlève 2 sièges de députés dans le Louroum. Sur les 26 663 inscrits, 18 554 voix reviennent au CDP, alors que la DFRDA remporte 2 881 voix, le NIR-PS 681 voix. Et puis la commune de Titao aussi est entre les mains du CDP. 93 sièges étaient à pourvoir. Le CDP remporte 87. La DF 5, le Faso autrement une voix. Et puis la commune de Ban, 62 sièges. Le CDP 47, la DFRDA 10, PDS Medba 4, le NIR-PS 1 siège. Commune de Windigi, 38 sièges étaient à pourvoir, CDP 34, ADF 3, UNIR-PS 1. Commune de Solé, 32 sièges aussi à pourvoir, CDP 29, ADF-RDA 2, UNIR-PS 2. Ce sont des informations de la commission provinciale. Tout autre point de l'actualité à présent, l'armée malienne et burkinabé revisitent la coopération militaire entre les deux pays. Réunis à Ouagadougou, elle examine plutôt
Les domaines de collaboration, Symphorien Somda. La vitalité des relations fraternelles et professionnelles entre l'armée burkinabé et malienne s'exprime à travers le protocole d'accord de coopération signé le 24 mars 2006. À la suite, un comité mixte a été mis en place pour en assurer son suivi et sa mise en œuvre. Cette rencontre de Ouagadougou devra passer en revue tous les aspects de l'accord et contribuer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Par ailleurs, le comité va examiner les possibilités d'élargissement de la coopération militaire. C'est notamment l'occasion de se réjouir de l'intensification des échanges entre les armées des deux pays et surtout de la coopération entre les armées des deux pays dans cette période où les questions sécuritaires, comme on le voit, sont aussi, sinon plus importantes même que la problématique des questions de développement que l'on se pose souvent. La coopération militaire entre le Burkina et le Mali se matérialise par les échanges de stagiaires entre les deux armées, l'intensification des visites mutuelles d'autorités militaires et la participation conjointe aux manœuvres dans le cadre multinational de l'USAFRICOM et de la force en attente de la CEDEAO. Cette réunion est placée sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général Honoré Nabéré Traoré, représentant le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants du Burkina. Dans la coopération entre le Burkina et l'Australie, les mines sont au centre. Plusieurs sociétés australiennes investissent dans les ressources minières, comme à Dassa et à Didir. L'ambassadeur William Billy William était la semaine dernière sur place. Frédéric Etienne Bassenga, explication. Le groupement Yisso Tchené de la commune de Dassa respire l'air de l'irrigation goutte à goutte. En pleine phase d'installation sur ce périmètre d'un hectare, la révolution est amorcée. À la force des bras va s'ajouter l'ingéniosité de ces techniques culturelles pour faire vivre à ces populations des instants presque inespérés. Si on travaille avec le château là, on va avoir beaucoup des oignons même, des aubergines violentes, on va avoir des gombos, on peut faire tout dans ce jardin, le nom de goutte à goutte là. Le champ école de Dassa exploité par un groupement féminin applique aussi le goutte à goutte pour optimiser la ressource en eau. On va apprendre aux maraîchers de la commune et comment délimiter les périmètres d'irrigation goutte à goutte, comment il faut poser les systèmes et avant de poser les systèmes, comment il faut procéder pour l'amendement. Si le goutte à goutte fait la fierté de Dassa, c'est grâce à l'engagement financier de la société minière Middle Island Resources, du gouvernement australien et l'appui technique de l'ONG Eau Vive. Gérer le financement, accompagner la commune dans sa maîtrise d'ouvrage communal et puis surtout suivre aussi au niveau des populations pour que cette nouvelle technologie puisse réellement être appropriée. C'est surtout à ce niveau-là que notre accompagnement se fait sentir. Sur les traces de leurs investissements, l'ambassadeur de l'Australie au Burkina Faso affiche le sourire d'un lendemain de victoire. L'engagement des producteurs séduit le diplomate. Ce que j'ai vu, ça m'a vraiment réjoui et surtout je suis inspirée par tout l'engagement démontré par tous les partenaires. Donc, je vois ce projet comme étant très important au niveau de la gestion de l'eau et puis pour construire une meilleure activité économique pour la commune. Le maire de Dassa n'a qu'un seul mot. Le partenariat doit se poursuivre pour relever d'autres défis. Les producteurs maraîchers ont reçu de quoi produire pour approvisionner les marchés. À Pouni Nord, dans la commune de Didi, les financements australiens ont permis la mise en place d'une adduction d'eau potable afin de rapprocher le liquide précieux des populations. Ici, on caresse l'espoir de voir l'amitié entre Australiens et Burkinabés se renforcer pour remporter d'autres succès. 4 jours pour révisiter les réformes sur la concurrence dans l'espace UEMOA. Des résolutions ont été prises pour améliorer le climat des affaires dans la sous-région. Estelle Judith Assogba.
La Commission économique et monétaire ouest-africaine UEMOA avait mis en place un dispositif communautaire en matière de concurrence. Et selon les textes de l'Union, seule la Commission a l'exclusivité de la gestion des questions de concurrence dans l'espace UEMOA. Mais dans la pratique, ce dispositif connaît des difficultés de fonctionnement. Pour lever ce goulot d'étranglement et donner une nouvelle dynamique à la concurrence, l'UEMOA s'est engagé dans un processus de révision du cadre institutionnel de mise en œuvre des règles communautaires de commerce. Les questions de concurrence sont très importantes lorsque l'on construit un marché commun et que l'on veut faire de ce marché commun un marché attractif et concurrentiel de manière à ce que les investisseurs puissent se sentir à l'aise lorsqu'ils arrivent dans ce marché-là. Et c'est pourquoi donc, nous avons commencé à faire la réforme de notre dispositif. Nous avons fait faire une étude. Les conclusions de cette étude ont été présentées devant les différents États qui ont organisé des rencontres nationales autour de ce dispositif-là. Et aujourd'hui, ceux qui sont chargés de la concurrence vont se retrouver pour échanger sur le dispositif que nous sommes en train de proposer pour donner une meilleure assise à la concurrence dans notre espace. À ce premier forum régional, les directeurs chargés de la concurrence, les opérateurs et les régulateurs des marchés publics du secteur des télécommunications des États membres de l'espace UEMOA vont échanger sur le cadre institutionnel de mise en œuvre des règles communautaires de concurrence en cours. Les participants à ce forum vont aussi créer un réseau de compétences sur lequel la Commission et l'ensemble des États s'appuieront en vue de promouvoir le droit communautaire de commerce dans l'Union. Cela pour le bonheur de l'ensemble des entreprises de l'espace UEMOA et également pour le bonheur des consommateurs. Paris, Bamako ou Ouagadougou pour développer le système de santé dans les capitales du Burkina et du Mali. Le projet a le soutien de l'Union européenne seulement débuté en 2010. Il a pris fin le 22 novembre dernier à Ouagadougou. Le projet Paris-Bamako arrive à son terme. Débuté le 1er janvier 2010, ce projet de coopération a permis de promouvoir et d'améliorer le système de santé primaire dans les villes de Ouagadougou et de Bamako avec l'expertise technique de la ville de Paris et de l'appui financier de l'Union européenne. Nous avons montré à travers cet appui dont l'ordre de grandeur c'est environ 660 millions de francs CFA, qui est un appui d'accompagnement. Nous avons montré que nous considérions que ce projet était intéressant à double ou même triple titre. D'abord parce que c'est un projet entre les acteurs du développement, les élus locaux, des responsables locaux. Ensuite parce qu'il s'applique à un domaine qui est un domaine essentiel, celui de la santé, et qui bénéficie par définition à toutes les populations potentiellement concernées. Et enfin parce qu'il s'articule à un appui à la décentralisation. Le projet Paris-Bamako-Ouagadougou a été d'un apport considérable, tant sur le plan d'appui au développement de stratégies municipales de santé à Bamako et à Ouagadougou, que sur le plan de renforcement des compétences des principaux acteurs de la santé dans le cadre de la décentralisation. C'est un projet qui a permis à deux collectivités du Sud de travailler ensemble, Ouaga et Bamako, et à ces deux collectivités du Sud de pouvoir travailler avec une collectivité du Nord, Paris, pour avoir l'expertise, bénéficier de l'expertise des services en matière de santé au niveau de la France, notamment l'école de Rennes. Il s'agissait alors pour les acteurs réunis ici à Ouagadougou de faire le point des 3 ans de vie du projet afin de dégager les forces et les faiblesses ainsi que les perspectives pour les villes de Ouagadougou et de Bamako. Toutes nos excuses pour la qualité sonore des extraits de ce reportage signé Nyarkiteda. Les agents de sécurité privée sont désormais organisés en syndicats. L'objectif est de mieux défendre les intérêts de ce corps. C'est Sylvestre. Contribuer au mieux-être des agents de sécurité, c'est le nouveau défi de l'Union nationale des syndicats libres du Burkina Faso. Un défi qu'elle compte relever par la mise en place d'un syndicat national de la sécurité privée, SYNASEP, à travers cette assemblée générale. Et ce syndicat aura désormais pour mission la défense des intérêts matériels et moraux des agents de sécurité au Burkina Faso. Nous avions voulu quand même organiser ces vigiles qui sont assez nombreux à Ouagadougou, qui rendent beaucoup de services et qui, en fait, nous pensons que ce sont des gardiens des héritages de ce pays-là. Il faut les organiser afin qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir défendre leurs droits. Très souvent, ils sont très mal payés, ils ne sont pas déclarés à la caisse
Et la moindre erreur, tu es licencié sans droit. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas une organisation qui les surveille, qui les protège, que cela arrive toujours. Et notre devoir, c'est de les organiser et prendre contact avec les employeurs afin qu'il y ait un dialogue permanent entre notre syndicat et ses responsables de gardiennage-là, afin d'éviter effectivement ces licenciements abusifs. Cette rencontre est aussi un cadre de partage de connaissances entre les agents de sécurité et les autres acteurs du monde syndical sur leurs droits et devoirs. C'est une bonne chose d'être organisé de telle sorte que tout le monde soit protégé, être en sécurité dans le travail et que les employeurs aussi soient vraiment rassurés que le travail sera bien fait. Communément appelés vigiles et employés par des structures de gardiennage privées, les agents de sécurité sont confrontés à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs activités et ces difficultés mettent souvent en péril leur vie. La naissance du syndicat national de la sécurité privée vient alors contribuer non seulement à renforcer leurs capacités d'action et d'intervention, mais aussi à mieux organiser les métiers d'agents de sécurité au Burkina Faso. Pour la troisième fois, des grilleurs professionnels ont montré leur savoir-faire du 22 au 25 novembre dernier à Ouagadougou. C'était à l'occasion du Festigri, le festival des grillades. Le but est de montrer les techniques de transformation des produits d'élevage. Nyarkiteda. De la grillade made in Burkina Faso, la Maison du Peuple a encore vibré cette année au rythme du Festival de la grillade de Ouagadougou. Troisième édition du genre, le Festigri est une foire gastronomique qui regroupe des professionnels de la grillade. Cette année, près de 150 grilleurs ont répondu à l'appel des initiateurs. Entre animation et vente de poulet prêts à consommer, les festivaliers ont pendant 4 jours saisi cette opportunité pour faire découvrir leur savoir-faire dans le domaine de la grillade et se tirer surtout d'affaires. En ce jour, je suis dans la joie d'assister à Festigri. Depuis les temps où nous avons travaillé, nous remercions à tout le comité d'organisation. Je voulais lancer un appel aux partenaires et surtout aux partenaires qui ne ménagent aucun effort chaque année à la soutenir, de continuer à la soutenir pour qu'elle puisse valoriser le secteur de l'élevage. Pour la troisième année consécutive, les organisateurs ont bénéficié de l'accompagnement du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, du ministère des Ressources animales et des engagements nationaux. L'ambition de tous, valoriser et promouvoir l'activité des grilleurs en leur offrant des cadres d'échange et d'expression. Festigri qui est connu de tous, aujourd'hui, comme je l'ai constaté durant ces 4 jours, me donne encore un grand courage d'amorcer immédiatement, après la clôture des préparatifs de cette 3e édition, la 4e édition du Festigri en 2013. En effet, Festigri vise comme objectif majeur l'amélioration de la transformation des produits de l'élevage. Il met en compétition d'éminents grilleurs qui ne cherchent que la satisfaction de la clientèle. La 3e édition, qui allie à la fois festival et recherche de qualité, a permis d'outiller les grilleurs de techniques de transformation, mais également de primer les meilleurs qui se sont illustrés tout le long de Festigri. L'hygiène, les méthodes de transformation, les chiffres d'affaires, le goût et la présentation des mets ont été les critères de notation. Et notre festival s'annonce pour ce 6 décembre à Dori, le festival Denke Denke. Cette année, les organisateurs veulent réfléchir sur l'éducation de la fille au Sahel. Le délégué général du festival est au micro de Frédéric Etienne Bassenga. Faisons appel à plusieurs groupes artistiques, que ce soit des vedettes de la chanson moderne, que ce soit des troupes traditionnelles du Burkina et également de l'Afrique. Nous avons les troupes traditionnelles de Dori et de Djibo. Nous aurons de la danse Boaba avec Wetian Dambélé. Nous aurons beaucoup de danses du plateau Mossi, Liwaga, Ouire, Wedbinde, Warba avec quelqu'un comme Des Altino. Et bien sûr du Denke Denke avec des artistes comme Diko Fils ou Amadou Diko. Et nous avons donc côté africain l'héritier d'Ali Farka Touré
que Ali Farka Touré a formé pendant donc une trentaine d'années et qui est aujourd'hui le porte-flambeau de cette musique que Feu Farka a toujours promis, à savoir Afel Bokoum, qui sera là avec tous ces musiciens qui jouaient donc avec Ali Farka Touré. Et puis, puisque nous parlons donc de valorisation des danses traditionnelles, nous avons également fait appel au roi donc du Zoblazo, Mewe, qui sera là donc avec la danse Apollo de la Côte d'Ivoire. Sur ce même terrain, nous avons d'autres activités, à savoir une foire gastronomique et marchande qui va valoriser tous ces produits artisanaux, tous ces mets également sahéliens que beaucoup adorent. Il y aura de l'animation au niveau de cette foire. Beaucoup de stands vont présenter toutes ces richesses donc du Sahel. Nous aurons des excursions touristiques. Nous avons un stage de danse pour enfants qui va donc concerner une vingtaine d'enfants qui vont présenter leurs acquis au cours du festival. Et puis le côté réflexif de ce festival, c'est un forum sur l'éducation des filles au Sahel, qui est une problématique de l'heure qui interpelle tout un chacun. Et pour cela, nous allons réunir à la faveur de ce festival tous les acteurs de l'éducation et leurs partenaires pour pouvoir effectivement réfléchir sur cette question donc de l'éducation des filles au Sahel. Du sport dans ce journal et le football avec les étalons cadets qui ne défendront pas leur titre de champion d'Afrique. Ils ont tout simplement été battus 3-0 à Sousse à la dernière des manches éliminatoires pour la CAN 2013 des cadets. Le reportage est de Malik Nikiema et Jérôme Tendreveu. Le statut de qualifié virtuel que les étalons cadets ont endossé à l'issue du match aller du 3e tour qualificatif pour Maroc 2013 pour la défense de leur titre de champion d'Afrique n'aura duré que l'intervalle de 2 matchs. Le service minimal assuré au stade du 4 août a été vite anéanti par les Aiglons dès la 3e minute de jeu. Sur ce corner décomposé à la rémoise et mal négocié par le portier burkinabé, Othman Baedine cogne la balle pour donner l'avantage à son équipe et tourner le vent de la qualification en faveur des Carthaginois. Alors que l'on s'attendait à une réaction des garçons de Mokhtar Barou, ce sont les rouges et blancs qui se font maître incontesté du milieu de terrain. Il y a ces Sawadogo qui revient de blessure et sur qui pèse la responsabilité d'en finir avec Ben Hassen et sa ligne défensive est sévrée en ballon. Les Aiglons exploitent à fond les remontées de balles par les couloirs et sur une longue passe de Gapsi Mayer sur le côté droit. Ajassem est servi dans le dos de la défense. Il se présente sous forte escorte verte face à Mohamed Koudankou qui ne peut que constater les dégâts causés par le lobe du Tunisien. Nous jouons 26 minutes. Ismaël Bandé et ses camarades doivent réduire le score pour arracher l'égalité parfaite sur l'ensemble des 2 matchs, mais toutes leurs initiatives sont vouées à l'échec. Et c'est sur ce score de 2-0 pour les Aiglons que l'arbitre marocain met un terme à la première partie des explications. Mokhtar Barou et son adjoint Alain Nana ont dû tenir un langage galvanisant aux étalons dans les vestiaires. Ils en reviennent plus que jamais décidés d'inscrire ce but qui prolongerait les débats. Il y a ces Sawadogo, but sur Ben Hassen à la 48e minute. Cette occasion verte a donné des sueurs froides aux Aiglons qui ont mesuré toute la menace qui pèse sur eux en cas de réduction du score. La solution est donc de consolider les acquis. À la 54e minute, Jebeli Chieb fait un appel de balle qui déroute la défense des étalons. Il va porter le coup de massue qui amenuise, sinon qui réduit à néant les espoirs de l'adversaire. Mais Mokhtar Barou veut encore y croire. Dans le secret espoir d'inscrire 2 buts dans des conditions aussi difficiles que celles qui se présentent à lui, il sort Gafa Sirima pour Zoumana Traoré à la 55e minute. Puis il y a ces Sawadogo pour Papa Omar Silla à l'heure de jeu. Ismaël Karambiri, décisif au match aller, fera parler de lui, mais pas en bien. Il parvient à faire le plus difficile avant de manquer la cible à 10 mètres. C'est cela, rater un éléphant dans un couloir. S'il avait réussi, le match aurait pris sans doute une toute autre tournure. La crise de confiance a eu le temps de bien s'installer. Quelques minutes plus tard, une récidive sur une occasion nette.
Le moral de toute la troupe de Barrow s'en trouve littéralement entamé. Les esprits s'échauffent. Zoumana Traoré est expulsé à la 86e minute. Réduit à 10, la mission devient impossible pour les étalons qui plient l'Échine 3 buts à 0. Sur l'ensemble des 2 matchs, les étalons ont perdu 4 buts à 2 sur le terrain et donc éliminé de la course à Maroc 2013. À moins que les réserves formulées par la partie burkinabé sur 8 joueurs tunisiens ne livrent un autre verdict plus tard.